Alors, je reprends maintenant parce que j'ai fait deux choses. J'ai changé mes pinceaux. En fait, ils sont très très fins, mais pour ce que je voulais faire, ils se sont avérés trop mous. Celui-là, ça va encore, mais ceux qui sont... Alors, celui-là, à l'origine, il est marron, et celui-là, il est blanc. Ceux-là sont un peu plus souples, et ceux-ci semblent être un peu plus durs. Ce serait la différence entre les deux types de pinceaux asiatiques, chinois on va dire, parce que je ne sais pas pour le reste. Il y a deux sortes de pinceaux chinois, les pinceaux plutôt blancs qu'on dit être de la chèvre, et les pinceaux de ce type-là qu'on dit être du loup. Donc, a priori, ça c'est un peu plus souple. Je connaissais pas j'arrivais pas à voir la différence. Et il me semblerait que ceux-là sont un petit peu plus souples et que ceux-ci sont un petit peu plus durs. Quand je dis que c'est du loup, c'est probable, enfin, c'était euh, par le passé du loup, réellement. Les loups sont chassés au nord de Pékin, dans les grandes plaines de Mongolie. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'il en est. Est-ce que c'est du vrai loup? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que c'est du synthétique? Est-ce que c'est de l'animal? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, il y a une différence entre les deux pinceaux et j'étais obligé d'arrêter, j'y arrivais pas. Donc j'ai repris un autre pinceau, qui est un pinceau qui sert à l'aquarelle, mais pas que, qui est donc du Kolansky. Euh, c'est comment la Rolls Royce du pinceau, ça sert autant pour euh, l'huile, l'acrylique, que pour l'aquarelle. Ce sont des pinceaux qui sont à la fois souples et en même temps dynamiques. C'est la Rolls Royce du pinceau, ça coûte assez cher, voire très cher. C'est fait en martre d'élevage. Donc c'est des poils d'animaux qui sont élevés comme le vison. Voilà. Donc, même chose que tout à l'heure, hein, alors même chose non, puisque j'ai qu'un pinceau. Donc du coup, ce que je fais, c'est que je viens mettre la couleur foncée ici, comme ceci. J'enlève le surplus. Alors je vais peindre un peu devant vous. Je viens ici. Je viens dans le pot, vous entendez, vous le voyez peut-être pas, mais vous l'entendez. Je fais le tour pour pas faire tomber de gouttes sur mon tableau. J'essuie mon pinceau. Il faut que j'aille très vite. Je viens chercher à nouveau la peinture claire qui m'intéressait avant que ça soit sec dans la toute petite feuille que j'ai faite. Et je viens poser à côté ma deuxième couleur. Voilà. Et ensuite, j'équilibre les deux. Je peux revenir ici. Alors, j'ai utilisé le chiffon pour enlever le surplus. Je voudrais que ça soit plus foncé. Je reviens ici. J'affûte en quelque sorte en tournant sur lui-même mon pinceau de façon à ce qu'il soit très fin. Voilà. Et là, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais. Je vais l'agrandir pour qu'il passe de l'autre côté. Voilà, il n'a pas une belle forme, ça me plaît pas. Là, voilà. Et je recommence. Donc, tac, je reviens ici. Vous voyez, il n'est pas épais parce que j'ai trop de matière. J'enlève le surplus. Avec mon martyr, j'enlève le surplus. Et voilà. Et du coup, j'ai quelque chose qui est plus fin, qui correspond plus à mes attentes. Je repars. Et comme il est moins souple que le précédent, il me permet d'avoir un retour. Mon pinceau s'écrase pas sur lui, s'écrase moins sur lui-même. Maintenant, j'aimerais enlever ici un petit peu pour que ça soit un petit peu plus clair. Tac, je suis toujours à l'extérieur de mon dessin pour ne pas faire tomber de gouttes. J'ai asséché mon pinceau et je vais venir enlever un petit peu de pigment coloré. Ou alors, si ça ne fonctionne pas bien, rajouter au contraire du foncé de l'autre côté. Hop. Et pendant que c'est encore humide ici,
Donc je vais avoir des feuilles qui vont être plus foncées, entièrement foncées, parce qu'elles tournent le dos au soleil. De ce côté-là, je vais essayer d'être un peu plus foncé. J'enlève dans l'eau mon pigment coloré. Je reviens chercher cette couleur que je veux, encore une fois, assez forte. Et je viens en mettre ici.